Je me suis fait un challenge, c'est d'en avoir autant. Émile Roger Lamberty, maire de Limoges, recevait Alain Juppé, alors maire de Bordeaux, le 7 février dernier. Parmi les sujets abordés, la coopération entre les deux villes, avec la culture, le rapprochement entre les opéras des deux villes, mais aussi les grands événements comme Toc et Porcelaine, les infrastructures routières, ferroviaires et numériques, et enfin le développement urbain. Limoges devrait créer sous peu une agence d'urbanisme sur le modèle bordelais. C'est avant tout un outil d'aide à la décision et un outil pour éclairer les décisions politiques. On est là pour les territoires qu'on occupe, donc il est nécessaire que l'ensemble des faiseurs du territoire soient impliqués et soient adhérents à l'agence. Ils ont une grosse expérience, ils vont beaucoup nous aider à mettre en œuvre cette agence d'urbanisme de telle manière qu'il y ait une vraie réflexion complète sur la communauté urbaine à Limoges, la ville et la CU. Nous allons mettre un peu à disposition, si j'ose dire, notre agence d'urbanisme à disposition de la ville de Limoges pour voir comment les choses se passent et commencer à travailler ensemble très vite avec les services techniques de la ville de Limoges, par exemple. On va pouvoir ensemble à développer une meilleure connexion. Désenclaver Limoges, pour nous désengorger et avoir un vrai flux relationnel, que ce soit sur l'économie, la culture, la créativité. Limoges, c'est la créativité aussi. Comment est-ce qu'on peut imaginer rapidement doubler la Nationale 21 pour en faire un axe utile dans les deux sens ? Écoutez, je crois qu'il faut d'abord une grosse volonté politique de tous les bords confondus et de tous les acteurs qui sont concernés par ce projet, à savoir les grandes agglomérations bordelaises et limougeaudes. Et au-delà de ça, il faut aller chercher des partenariats dans les autres camps politiques et notamment la région, pour lequel c'est quand même un sujet sur lequel on attend de la région qu'elle se prononce aujourd'hui en faveur de ce dossier-là. Il faut définir un agenda et un calendrier. C'est d'ailleurs tout le but de cette rencontre et de cette coopération qui se tisse entre Émile Roger Lamberty d'un côté, Nicolas Florian et Patrick Bobet de l'autre, pour arriver à travailler à des propositions et à des solutions qu'ensuite on soumettra aux autres partenaires. Mais vous le savez, le partenaire essentiel sur ce type de projet, c'est bien évidemment l'État, et c'est à l'État de débloquer des fonds. Et aujourd'hui, en la matière, c'est assez compliqué, tout le monde le sait. Qu'est-ce que l'Opéra de Limoges, par exemple, pourrait apporter à l'Opéra de Bordeaux ? Mais il ne s'agit pas de savoir ce que l'Opéra de Limoges apportera à Bordeaux, mais à être dans cet immense territoire qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, grande comme un pays, et où Limoges est la deuxième ville. Avec Bordeaux, les relations sont évidemment très naturelles. Qu'est-ce que les Bordelais peuvent trouver à Limoges qui pourrait leur permettre de se faciliter la vie ou d'améliorer leurs conditions de vie ? Il y a plein de choses. D'abord, la qualité de vie qu'il y a à Limoges, la possibilité d'y installer des industries, les arts de la table, la porcelaine, la créativité. Tout le monde présente Bordeaux comme la métropole qui grossit, dynamique, économique et tout. Mais à côté, elle a un territoire dont elle est responsable et un territoire sur lequel elle rayonne et elle doit irriguer. Et nous représentons le lieu de coordination de 3,5 millions d'habitants de l'arrière-pays bordelais.